Il se peut que ça finisse mal, il se peut qu'on ne sache jamais ce qu'est le web. Des bons mangas, il y en a un paquet. Vous le savez, je le sais, on en lit tous. Tous ont souvent un excellent début. Non, pas tous, c'est faux. Des bons mangas, il y en a un paquet. Vous le savez, je le sais, la plupart d'entre eux ont souvent un excellent début, un très bon milieu et une fin... pas souvent satisfaisante. On en compte peu des mangas avec une fin incroyable et épique qui finit comme on le voudrait. Bonjour tout le monde, c'est Kuro Clément et aujourd'hui on va parler de ces mangas qu'on espère tous un jour pouvoir voir la fin et arriver au bout de ces aventures. Hajime no Ippo. Hajime no Ippo est un manga dessiné par George Morikawa. Le manga commence sa publication en octobre 1989 et continue à être publié encore aujourd'hui en 2021. À l'heure actuelle, avant que la vidéo sorte, on compte un total de 1338 chapitres avec, je crois, à peu près plus de 100 tomes. George Morikawa remporte en 1991 le prix du manga Kodansha dans la catégorie manga shonen. Ça fait un peu bizarre quand même de dire George Morikawa. Tu sais que c'est pas son prénom en plus, hein. C'est G.O.G. Morikawa. Excuse-nous ou l'autre. Mais c'est grave quand même d'américaniser son prénom. Ouais, je trouve que ça fait bizarre un peu. Makunichi Ippo est un garçon de 16 ans qui aide régulièrement sa mère, qui l'élève seul. À l'école, il se fait régulièrement brutaliser, humilié par d'autres camarades. Un jour, Mamoru Takamura, témoin de la scène, vient aider le jeune garçon. Il l'emmène plus tard à son club de boxe pour lui remonter le moral et également lui permettre de pouvoir se défouler en frappant sur un sac de sable. Par la même occasion, surprise, il se découvre un vrai potentiel, un talent inné pour la boxe. Ainsi, le jeune garçon décide plus tard de devenir boxeur professionnel et commence une ascension vers les plus hautes sphères du monde de la boxe. Mais qu'est-ce que c'est long! Ah, c'est long, franchement. Comme je l'ai dit précédemment, 1338 chapitres. Et c'est pas prêt de s'arrêter, on sent que l'auteur il a encore beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire et il veut aller au bout de ses idées, c'est normal. Mais honnêtement, pour quelqu'un qui veut commencer Hajime no Ippo maintenant, c'est un peu compliqué franchement, surtout que chez nous en France, c'est pas comme là-bas, c'est pas les tomes qui s'enchaînent, c'est rangé par saison, donc il se peut que tu te dises en allant acheter un tome de Hajime no Ippo de prendre le tome 1, mais ça se trouve c'est le tome 1 de la saison 2 ou de la saison 3, et du coup ça devient un peu plus compliqué de retrouver les premières saisons. J'ai du retard sur l'histoire, c'est vrai, ça fait un moment que j'ai plus relu le manga, mais pour ceux qui suivent avec assiduité, j'espère vraiment que vous arriverez au bout de l'aventure et que vous connaîtrez la fin de ce manga, parce que honnêtement, en plus l'auteur il est plutôt régulier, franchement, il fait jamais de vraies grandes pauses, hein, donc ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. KuroClément.com. Tu y retrouveras des dessins faits par moi-même et peut-être que quelque chose te plaira, donc va... Non, c'est tout. Hunter x Hunter. Putain, t'aimes trop Hunter, toi. Ah, que veux-tu? Quand je peux le placer... Bon, je vais pas te faire l'affront de te raconter de quoi ça parle. Normalement, tu sais ce qu'est Hunter x Hunter. Il est sur Netflix, donc si tu sais toujours pas de quoi on parle, alors que c'est sur Netflix, tu sais où aller le trouver, quoi. Forcément, quand on parle Hunter x Hunter, on va parler de son auteur, Togashi, qui, franchement, pour être honnête, je sais pas ce qui est le plus connu. Hunter x Hunter ou c'est Hiatus lié à Hunter x Hunter? C'est quoi un hiatus? C'est quand tu fais une pause. 2006. Bon, après, faut pas se mentir, le métier de mangaka est très difficile. 2007, hiatus numéro 2. Bah ouais, hein, il doit être KO au bout d'un moment. C'est compliqué de tenir le rythme. 2008, hiatus numéro 3. Bah, tu connais, jamais 203, j'ai envie de te dire. 2011, hiatus numéro 4. Comme ça, hein. Mars 2012. 2016. Oh. Ah, c'est revenu. 2019. Bon, là, c'est bon, là, tu forces au bout d'un moment. C'est soit tu pars, soit tu reviens, honnêtement. Ah, être fan de Hunter x Hunter, franchement, c'est compliqué. C'est vraiment dur, honnêtement. Peu de gens arrivent à continuer à regarder le manga sans lâcher prise tant de nombre de hiatus que Togashi nous fait. J'ai en plus entendu dire que c'était aussi hyper compliqué pour les libraires parce que ils ne savent jamais s'ils doivent laisser le manga au rayon ou le retirer. Le gars, on sait pas quand il revient, on sait pas quand il part, donc est-ce que le manga est has-been, est-ce qu'il n'est pas has-been, qu'est-ce qu'on en fait? Tout ça pour dire que la fin d'Hunter ne dépend que de deux choses. Premièrement,
Togashi, mine de rien, il lève son œuvre, il a envie de la finir, il a écrit la fin apparemment, mais il a prévu, après l'arc présidentiel, encore 5 ou 6 arcs si je me trompe pas. Mais vu le rythme, à quel moment on y sera? Est-ce que vraiment on va y arriver? Deuxième chose, ben, tout dépend de ton endurance et ta patience à attendre Togashi qui revienne. C'est de la fidélité en soi. Mais objectivement, il faut pas se leurrer, hein. Fan d'Hunter x Hunter que je me leurre pas. Togashi, même avec toute sa bonne foi, je pense pas qu'il arrivera à la fin de son manga. Honnêtement, je pense que on va perdre le bonhomme avant d'arriver à la fin d'Hunter x Hunter. Hein. À moins qu'il décide d'accélérer les choses et de couper certains arcs pour passer à l'essentiel. Bon, ça sera bâclé, mais au moins on y sera. Dragon Ball. Comment ne pas évoquer ce manga totalement culte? Mais après, je comprends. La nuance, elle se fait à si oui ou non tu considères Dragon Ball Super comme la suite officielle de DBZ. Ou plutôt de Dragon Ball. Si pour toi Dragon Ball s'arrête à l'arc Boo et n'a pas de suite, et que Dragon Ball Super est un autre manga, voire un fillers, je peux le comprendre. Mais bon, faut admettre que dans la catégorie fan hardcore, bah, il considère Super comme une suite, donc en soi il rentre dans ces mangas qui n'ont pas de fin pour le moment. Après la mort de son grand-père, Son Goku, jeune garçon avec une queue de singe, et... Tu rigoles là? Quoi? Tu vas pas présenter Dragon Ball Z quand même? Bah, on sait jamais, tu sais, la nouvelle génération peut-être. Avec 42 tomes et 153 épisodes pour Dragon Ball, 167 épisodes pour Dragon Ball Z, version Kai, et 131 épisodes pour Dragon Ball Super, pour un total de 451 épisodes, et des films à ne plus savoir où ranger ses classiques, cette œuvre ne connaît aucune limite, elle ne sera jamais oubliée, quel que soit le temps qui passe. Entre les séries télé, les films, les goodies, les mangas qui reprennent ou qui s'arrêtent, bref, l'œuvre est une machine à sous indétrônable. Le problème, ben il est là, c'est que l'œuvre est une machine à sous. Après, le problème, il est là, quand un manga comme Dragon Ball devient une machine à sous, on peut dire adieu à la fin en fait. Parce que un manga comme ça, qui génère autant d'argent, ben c'est pas bon pour le business de l'arrêter. Donc être fan de DBZ en fait, c'est comme être fan de aujourd'hui des mangas comme Pokémon, Yu-Gi-Oh, Détective Conan. Ces mangas n'auront jamais de fin. Il n'y a pas de limite. En vrai, t'as que deux options dans ce genre de manga. Tu meurs avant, ou l'auteur meurt avant. C'est pas plus, ça va pas plus loin. Oui, parce que Dragon Ball Super est dessiné par Toyotaro. Si tu suis le manga, je pense que lui, c'est soit il meurt avant, soit Super s'arrête. Mais ça sera pas la fin. Parce que si Super s'arrête, ils vont nous sortir du style, je sais pas moi, Dragon Ball Hyper, Dragon Ball Ultra. Un truc qui va relancer la machine dans peut-être 1 an ou 2 ans. Surtout que c'est un manga qui a pas cette notion de fin. Ça veut dire que tu ne vois pas où tu peux l'arrêter. Parce que Dragon Ball aurait pu s'arrêter à Boo, il aurait pu s'arrêter à Cell, il aurait pu s'arrêter à Freezer, il aurait pu s'arrêter à Beerus, il aurait pu s'arrêter à Moro, il aurait pu s'arrêter à Broly. Tu peux mettre une fin n'importe où, comme tu peux ne jamais mettre de fin en fait. Et évidemment, qui dit incontournable dans le monde du manga shonen, dit One Piece, dit Oda. Dans un monde complètement dominé par un vaste océan, infesté de pirates. Bon d'accord, j'avoue, sur le coup, je voulais jouer la montre. L'œuvre est reconnue aujourd'hui comme étant le manga le plus vendu au monde et est rentré dans le Guinness Book des records pour être devenu le manga ayant le tirage le plus élevé du monde en décembre 2014. Avec un rythme de parution plus que régulier. Bon, aujourd'hui ça beaucoup moins, mais vu l'âge, les conditions, les exigences de parution du magazine du Weekly Shonen Jump, tenir le même rythme qu'au début, ça devient compliqué. One Piece est long, c'est sûr. Avec 1014 chapitres actuellement au moment où on tourne la vidéo et 96 tomes sortis en France, un parcours long, semé d'embûches, de tristesse, de joie, de bagarres, de moments épiques, de scènes badass et des énigmes qui vont te retourner le cerveau avec des secrets par-ci par-là. Ouais. One Piece c'est grand, vraiment grand. Tout le monde attend la fin avec impatience et la redoute à la fois. Parce que, une fois arrivé au bout du voyage, c'est une étape de la vie qui se sera finie. On aura tourné la page sur un grand moment du monde du manga. Je suis impatient aussi de voir la fin, mais je la redoute aussi parce que l'après One Piece, le monde du manga va être changé à jamais. Je me souviens qu'un éditeur avait dit, après One Piece, il laissait encore 5 ans au manga japonais pour pouvoir faire quelque chose de potable après
ils ne seront plus considérés comme les maîtres du manga dans leur domaine. J'attends de voir, mais c'est vrai qu'après One Piece, ça va être compliqué. L'auteur de 46 ans se fait rattraper par le temps, le problème et les difficultés qui accompagnent ces derniers commencent à se faire sentir, on le ressent à son dessin. Il suffit de comparer une page de Oda quand il revient après c'est une semaine de pause et quand il va faire c'est une semaine de pause. La qualité du dessin, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais alors qu'il a déjà écrit la fin, je doute qu'il y arrive, je doute qu'on y arrive. Franchement, depuis l'arc Whole Cake Island, je me suis fait une raison, je pense que One Piece, on n'y arrivera pas au bout. Je préfère me préparer mentalement en me disant je vais pas y arriver au bout que espérer et le recevoir d'un coup en pleine figure. Ça serait trop dur pour moi. Il se peut que ça finisse mal, il se peut qu'on ne sache jamais ce qu'est le One Piece, mais je me serais préparé mentalement. Moi, je pense qu'on sort. J'espère bien, hein. Et même en prenant tous les raccourcis possibles que l'auteur fait actuellement, on voit que dans certains chapitres, c'est rushé, ça avance vite. L'œuvre est beaucoup trop grande. L'œuvre est beaucoup trop grande. Je pense qu'elle est même si grande. Tu sens que Oda veut finir son œuvre bien, mais vite aussi. Parce que peut-être que son œuvre est grande. Même trop grande pour lui-même, en fait. Je le sais. J'ai parlé que de 4 mangas sur cette vidéo, mais je sais qu'il y a bon nombre de mangas tout aussi longs et dont beaucoup de personnes attendent la fin, donc par exemple Kingdom, pour donner qu'un seul exemple. Certains mangas ont besoin de prendre beaucoup de temps à être écrits, comme par exemple Hajime no Ippo ou One Piece. Tu sens que l'œuvre est faite pour durer un bon moment. Il y en a d'autres, parfois, qui sont longs pour être longs, comme par exemple ces œuvres qui sont clairement marketing, comme Dragon Ball Z, comme Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Détective Conan. Au bout d'un moment, je sais pas quand ce mec il va grandir, mais bon voilà. Plus un manga est long, plus on sait déjà que de faire un manga c'est compliqué. Donc plus ça dure longtemps, plus ces auteurs en fait souffrent à la longue et pendant des années parfois. Togashi par exemple, même sans avoir le rythme d'un Oda, il est clairement dans un sale état, il a du mal à continuer son œuvre Hunter x Hunter. Après peut-être qu'il se fout de notre gueule. Berserk, on n'aura jamais la fin. Même si aujourd'hui, son assistant a pris la suite. Après, c'est chacun son point de vue sur la question de est-ce que c'est bien de faire une suite sans avoir le même auteur? Moi, de mon point de vue, j'en ai deux différents. Alors oui, parce que c'est toujours mieux d'avoir quelque chose que de rien avoir, comme par exemple Dragon Ball Super, Boruto, et actuellement Berserk. Par exemple, pour le cas Boruto, moi je considère Boruto comme totalement en accord avec le manga Naruto. C'est même la meilleure suite d'un manga. J'attends de voir ce que ça va donner pour Berserk. Mais mon point de vue d'auteur, moi j'ai arrêté à leur place et on devait toucher à mon manga après sa fin ou après ma mort. Ah, j'aurais refusé totalement. Ah, c'est mon bébé, personne n'y touche. Personne ne pose un seul doigt sur mon œuvre. C'est simple, c'est comme, comment dire, c'est comme regarder quelqu'un qui joue à ton jeu préféré, mais qui joue pas de la bonne manière. Ça pique un peu les yeux de regarder ça. Ça serait la même chose pour moi. Bon bah c'est tout pour moi. Comme j'ai dit précédemment, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc pense à t'abonner, lâcher un pouce bleu et pense à jeter un coup d'œil à notre site aussi. Donc avec pas mal de dessins faits par moi-même. Donc ça se trouve il y a un truc qui va te plaire. Et moi je te dis à plus tard, une prochaine fois pour une prochaine vidéo.